Salut à toi, c'est Elias. Alors, combien de prospects faut-il contacter chaque jour pour générer des rendez-vous et des clients pour son agence SMMA? Eh bien, c'est une question qui m'a été posée assez souvent parce que sur cette chaîne YouTube, je t'ai partagé plein de méthodes de prospection voilà, qui sont efficaces, que j'utilise moi-même pour mon agence et qui m'ont permis de signer plein de clients. Mais c'est une question qui est assez légitime parce que, comme je t'avais dit dans d'autres de mes vidéos, il faut avoir une routine de prospection quotidienne. Il ne faut pas compter sur ta motivation. Voilà, les jours où tu es motivé, tu vas prospecter. Les jours où tu n'es pas motivé, tu ne vas pas prospecter. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être discipliné et prospecter tous les jours. Vraiment, si tu veux avoir des résultats, c'est très important d'avoir une routine. Par exemple, te bloquer 1 heure ou 2 heures dans la journée pour faire ta prospection. Si tu as un travail à côté, par exemple, les faire avant d'aller au boulot ou bien le soir quand tu vas rentrer chez toi. Et je te conseille également de te fixer des objectifs en termes de chiffres. Voilà, j'ai envie de contacter 20 prospects par jour, 15 prospects ou 30. Comme ça, tu vas garder cette routine quotidienne de prospection. Maintenant, quel est le nombre de prospects qu'il faut contacter chaque jour pour avoir des résultats? Eh bien, la réponse pourrait te choquer peut-être, mais elle est assez logique. C'est le plus possible. D'accord? Plus tu prospectes, mieux c'est. C'est mathématique, il n'y a pas de secret. Plus tu vas envoyer des messages, des emails, plus tu vas avoir des chances. Maintenant, il faut faire très attention parce qu'il y a quand même des limites. Parce que tu n'es pas un robot, tu ne peux pas envoyer 200 messages personnalisés par jour. Il faut vraiment t'adapter selon ta situation. En fait, tu dois trouver le nombre de prospects que tu peux contacter et que tu peux tenir sur le long terme. D'accord? Ça ne sert à rien d'envoyer 100 emails un jour et le deuxième jour faire 0. D'accord? Et pour trouver ce chiffre-là, moi déjà, je te conseille d'avoir un minimum. D'accord? Moi, à mon avis, le minimum, ça sera 10 prospects par jour pendant les jours ouvrés. Donc, du lundi au vendredi, 10 prospects par jour, ça fait 50 par semaine. Je pense que c'est quand même un minimum pour pouvoir décrocher quelques rendez-vous et par la suite signer quelques clients. En dessous de ça, tu peux quand même y arriver, voilà, en faisant 5 prospections par jour, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps et je pense qu'au début, il faut mettre le paquet, il faut aller vite, donner plus d'efforts pour avoir des résultats derrière. Et les résultats, par exemple, les rendez-vous que tu vas décrocher, ça va te motiver à repasser à l'action et à reprospecter. Donc, il faut créer ce cercle positif-là dès le début. Parce que si tu prospectes 2 entreprises par jour et qu'au bout d'un mois, tu n'as aucun rendez-vous, eh bien, tu vas être démotivé, tu vas être dégoûté et probablement tu vas arrêter. Et c'est pas ça le but. Donc, plus tu débutes, plus vraiment tu démarres ton activité, plus il faut se bouger le derrière, plus il faut prospecter. Ok. Maintenant, pour trouver le chiffre exact pour toi, eh ben, ça va dépendre de ta situation et ça va dépendre de plusieurs autres facteurs. Par exemple, si tu as un travail à côté, tu ne pourras pas consacrer 10 heures, 8 heures par jour à la prospection. C'est physiquement impossible. Donc, dans ce cas-là, tu es obligé de diminuer ça ou bien de prospecter plus le week-end. Et puis, tu as un autre facteur qui entre en jeu, ça va être ta méthode de prospection. Si par exemple tu fais des looms, donc tu envoies des looms à tes prospects, ça va être beaucoup plus chronophage que si tu envoies juste des emails ou bien des messages sur les réseaux sociaux. Parce que faire un loom, ça prend plus de temps, ça prend 10-15 minutes. Donc tu peux faire aller 4 voire 5 looms par heure, grand maximum. Donc si tu veux prospecter 10 entreprises par jour, il te faudra 2 heures. Alors qu'avec des emails, en 2 heures, tu peux envoyer beaucoup plus que ça. Tu peux envoyer 30, 40 emails. Donc, avec une méthode différente, tu peux contacter 4, 5, 10 fois plus. Il y a également le cold calling. Faire appeler une liste de 30 prospects, c'est beaucoup plus rapide que faire 30 looms. Donc, également, il faut prendre en compte ta méthode de prospection. Plus elle est rapide, plus tu pourras contacter des entreprises tous les jours. Encore une fois, c'est à toi de trouver le bon équilibre entre les deux, entre l'efficacité
et le volume pour vraiment trouver un juste milieu. Mais en moyenne, je dirais, il ne faut pas aller en dessous des 10 prospects par jour, sinon ça ne va pas payer ses fruits assez rapidement. Et puis, je t'invite à être productif, à faire le bilan de tes journées. Vraiment, il faut avoir un agenda et tout planifier. Par exemple, si tu travailles entre 8h et midi et entre 14h et 17h, eh bien, lors de la pause midi, tu peux manger entre midi et 13h. Et entre 13h et 14h, tu peux te dégager 1 heure pour prospecter. Et le soir, quand tu vas revenir à 17h, tu peux prospecter entre 17h et 19h ou même jusqu'à 20h. Donc vraiment, il faut faire le bilan de sa journée et planifier toutes les heures creuses dans lesquelles tu fais rien ou tu vas juste aller sur les réseaux sociaux, perdre du temps ou discuter, blablater avec des gens sur des trucs totalement inutile. Donc il faut être productif, enlever tout ce qui est réseaux sociaux, distractions, la télé, tout ça, ça sert à rien, ça va pas t'aider à atteindre tes objectifs. Donc tu supprimes tout ça et tu trouves des créneaux qui vont te permettre de faire ta prospection bien comme il faut. Et encore une fois, ça va dépendre de ta situation personnelle. Parce que si je prends quelqu'un qui a un job à temps plein, qui travaille du lundi au samedi, il ne pourra pas prospecter autant qu'un mec au chômage qui a rien à foutre de sa journée. Le mec au chômage, il peut prospecter 6 heures, 5 heures, 8 heures par jour sans aucun problème. Et il va signer beaucoup plus facilement derrière. Donc, il faut également pas dépasser certaines limites parce que j'ai dit il faut prospecter le plus possible mais sans tomber dans le burn-out non plus parce que je vois tellement de débutants qui sont très motivés, ils sont très chauds au début ils vont contacter 50, 60 entreprises par jour, ils font ça pendant 1 ou 2 semaines et puis ils finissent en burn-out, ils n'en peuvent plus, ça y est, ils lâchent l'affaire. Donc la régularité, c'est vraiment la clé. Vaut mieux prospecter 10 entreprises par jour sur 6 mois que contacter 50 par jour sur 2 semaines. C'est logique. La régularité, c'est toujours mieux que donner beaucoup d'efforts sur un court laps de temps. Voilà, tu connais l'histoire du lièvre et de la tortue. C'est exactement ça. Donc, il ne faut pas dépasser tes limites. Tu dois juste trouver vraiment un bloc, tu bloques 1 heure ou 2 heures ou le nombre que tu peux tenir sur le long terme pour consacrer à ta prospection. Et ça doit être ta priorité parce que en tant que chef d'agence SMMA, en tant que consultant, ta priorité dans ta journée doit être la prospection pour générer des rendez-vous et closer ces rendez-vous-là. Vraiment, c'est ça la base. Si tu n'arrives pas à générer de rendez-vous, si tu n'arrives pas à closer des rendez-vous, tu n'as pas d'agence, tu n'as pas d'argent. Ok, tu vas gagner 0 €. Et ça, je tiens à le préciser parce que je vois beaucoup de débutants qui se concentrent sur des trucs totalement futiles, sur quel logo choisir, quel est le meilleur nom d'agence, quelle est la meilleure couleur pour leur site web, quel est le meilleur réseau social. Ça sert à rien. Il faut passer à l'action et prospecter tous les jours pour augmenter ses chances de réussir. D'ailleurs, si tu veux savoir comment moi j'ai monté une agence à 6 chiffres par an, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui t'explique toutes les étapes de A à Z. C'était Elias, à la prochaine.